Si tu as la joie au cœur, bas les mains. Si tu as la joie au cœur, bas les mains. Si tu as la joie au cœur, la joie de Jésus. Si tu as la joie au cœur, bas les mains. Si tu as la joie au cœur, salue ton frère. Salue quelqu'un à côté de toi. Si tu as la joie au cœur, salue ta soeur. Salue quelqu'un. Si tu as la joie au cœur, la joie de Jésus. Si tu as la joie au cœur, salue quelqu'un. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus, Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus, Jésus. Si tu as la joie au cœur, la joie de Jésus. Si tu as la joie au cœur, fais un joli sourire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. Vous avez intérêt à bien vous réveiller puisque vous suivez la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV de Blessing Channel. Toute mon équipe de production vous souhaite en tout cas un agréable réveil et la bienvenue. Je suis en compagnie d'Atsin Armel, de Maman Distinguée, également de Monsieur Atsi. Alors à nous quatre, nous ferons l'émission. À nous quatre, nous vous permettrons en tout cas de pouvoir passer une agréable journée, une journée exceptionnelle. Et nous prions en tout cas de là où vous êtes que la joie de Dieu vous contamine. Et oui, notre Seigneur l'a dit et il l'a ordonné. Soyez toujours joyeux. La joie est une âme efficace pour l'enfant de Dieu. Quand tu traverses des moments difficiles, quand notre ennemi pense t'avoir atteint, il faudrait afficher lorsque tu te lèves un joli sourire et rire aux éclats même pour lui dire: tu ne m'as pas encore eu car j'ai la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, nous allons ce matin vous permettre d'avoir la nourriture spirituelle parce que c'est très très important. C'est bien de manger de la tiéké, c'est bien de manger du plat calu le matin, mais il faut avoir la nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle vous sera donnée par le prophète Emmanuel Kouadio qui ne sera pas là, mais vous aurez une vidéo en tout cas pour vous. Et puis juste après, nos invités seront là dans le cadre d'Espace Annonce et puis nous allons clôturer cette émission en beauté en parlant de solfège. Tout de suite, nous vous permettrons de mieux vous installer avec cette belle oxygénation musicale que vous propose à présent notre très cher ami Canès. Allez, c'est parti. Qui construit. Jésus nous enseigne l'unité et non la division. Pasteur. Dirigeant, pasteur, prédicateur, blâme Meo, Eyo de Yasu, Eyo. Jésus va la tienne à son, on y a pas de mots, Béboti de Didumanion, Babu Mabe ou Noé, Ana et Yasu, Asa et Bina et Bell, Moudrenya et toi, Ramé ou Nenya et Grand, Ramé et Saki Betuma et Sion, Amenia et Moué, Jésus va la Mamata et Bogo. Prophétique
beaucoup. KBCK, ECK, KBCK, ECK, oh non, les baoulés, ils sont trop forts. Baoulés du monde entier. Je vous salue, voilà, depuis Toumaudi, depuis Yamsokro, depuis Tiebissou, en tout cas depuis le village de notre très cher chef Yao Kwadio, l'homme de Toumaudi. Donc depuis Toumaudi, nous vous saluons. Je salue la famille de chef Yao Kwadio, le réalisateur de cette émission. Je salue sa maman, je salue son papa, je salue ses cousins, je salue ses cousines. Yao, je salue ton épouse, je salue tout le monde. Allez, merci beaucoup à Emi Tiapo, en tout cas de nous avoir gratifié de cette très très belle mélodie. Mais j'espère que vous êtes à présent mieux installés pour nous suivre. Hein. Nous allons y aller, comme je l'ai dit tantôt, avec la vidéo du prophète Ayman Kwadio pour vous permettre d'avoir la nourriture spirituelle pour cette journée. C'est parti. Nous voulons parler de la conception de la vie chrétienne. D'accord. Voilà, et je voudrais lire un passage dans le livre de Jean chapitre 11, un passage connu. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, verset 5, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc, j'ai bien voulu utiliser ce passage-là pour nous amener à comprendre quelque chose dans la conception de la vie chrétienne. La Bible parle de quelqu'un, cet homme qui est malade là, avant même qu'on ne dise son nom, on nous dit qu'il était malade. La Bible parle de sa famille. Donc, dans ce passage, il y a Lazare le malade, il y a sa sœur Marie, il y a sa sœur Marthe, et puis il y a Jésus de Nazareth. Quand on vient apporter l'information à Jésus, on lui dit, celui que tu aimes est malade. Ensuite, on précise pour dire, le malade est le frère d'une femme qui a versé un grand parfum, on connaît l'histoire déjà, un grand parfum sur le pied de Jésus. Et Jésus a dit, ce que la dame a fait m'a touché. Et alors, il va dire qu'on parlera de cette femme partout dans le monde entier. Elle s'appelait Marie. Et puis, chaque fois que Jésus allait dans cette maison-là, il y a une dame qui préparait pour lui, c'était Marthe. Elle était toujours à ses petits soins. Alors la première question que je me pose, comment est-ce que Jésus aime Lazare? Et le verset 5 le dit, Jésus aime Lazare, Jésus aime Marie, Jésus aime Marthe. Cependant, parmi eux, dans cette famille-là, il y a une tragédie qui s'annonce, Lazare est malade. Tu vois Ruth, il y a des choses que on nous a pratiquement fait comprendre ou fait accepter. C'est que quand quelqu'un est dans des difficultés, ça signifie que Dieu n'est pas avec cette personne-là. Quand quelqu'un est dans des problèmes, ça veut dire que soit il est dans le péché, soit il vit mal, soit Dieu est en train de le frapper. Or, le passage que je viens de prendre, le malade, la Bible dit Jésus l'aimait. C'est ça. Voilà. Ensuite, les sœurs du malade, Jésus les aimait. Donc, voici une famille de 3 personnes. Les 3 personnes étaient aimées de Jésus, étaient aimées de Dieu. Cependant, il avait quand même la maladie. Ça pour dire quoi à quelqu'un? C'est pour dire, arrêtons de blâmer nos frères, arrêtons de blâmer nos sœurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas encore marié, que quelqu'un est célibataire, qu'il est dans le péché forcément. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas du travail, on va lui dire, mais si depuis là tu pries que Dieu ne t'exauce pas, revois ta vie de prière, revois ta vie de consécration. C'est parce que tu es en faute, c'est parce que Dieu a de quoi te reprocher que ta vie n'avance pas. Non. Et généralement, cette conception de la vie a commencé à peser sur la pensée de ceux qui, entre griffes, ne voient pas leur vie évoluer. Par exemple, tu vois ta soeur qui se marie, tu vois ton frère qui se marie, et puis tu te dis, parce que les gens le disent, donc du coup ça commence à t'affecter. Voilà, tu te dis, mais je suis en faute vis-à-vis de Dieu, c'est parce qu'elle vit bien que Dieu lui a donné le mariage. C'est parce que lui, il vit bien que Dieu lui a donné une voiture. C'est parce que lui, il vit bien qu'il travaille. Mais moi, je suis dans un péché, et on va commencer à accabler nos frères et sœurs dont la vie, entre griffes, ne décolle pas. Mais vous voyez, dans l'histoire, Lazare aimait Jésus, Jésus aimait Lazare, Marthe et Marie aimaient Jésus, Jésus aimait toute la famille, mais Lazare était quand même malade. Et puis la maladie même a conduit Lazare à la mort. Ça veut dire que la situation est devenue plus grave, malgré le fait qu'ils aimaient Jésus. Ils n'étaient pas en faute. Donc je veux dire à quelqu'un, à celui qui me regarde, n'accable pas déjà ton frère ou ta soeur pour la situation dans laquelle il vit. Au contraire, la Bible dit que cette maladie était pour la gloire de Jésus de Nazareth. Donc, soutiens ton frère que tu estimes
qui doit travailler, qui ne travaille pas. Ne le blâme pas. Soutiens cette femme-là qui est dans son foyer, qui a des problèmes de foyer. Mais ne lui dis pas c'est parce que tu te comportes mal que ton foyer est dérangé. Ne lui dis pas c'est parce que tu n'as pas une vie de prière que ton mari est bizarre. Non, n'accablons pas nos frères et sœurs. On dit souvent on ne tire pas sur une ambulance. Quelqu'un qui a déjà des difficultés Exactement. ne vient pas encore ajouter à ses problèmes en lui disant tu es dans le péché. Mais souvent, nos frères en question s'asseyent et puis réfléchissent, mais je suis coupable de quoi au juste? Exactement. Ils regardent dans leur vie, ils ne voient vraiment pas, je ne dis pas que quelqu'un est saint, mais ils ne voient pas de quoi véritablement ils sont coupables pour que leur vie devienne aussi difficile. Et en même temps, ceux qui sont bénis les narguent en leur faisant croire que c'est parce qu'eux ils vivent bien. Mais je vais dire à quelqu'un qui me regarde, écoute, la jeune fille qui est mariée, tu ne sais pas à quel prix elle est mariée. Tu ne sais même pas celui qui a une voiture là, tu ne sais pas ce qu'il a fait pour avoir la voiture. Donc toi, tu te regardes, tu as l'impression que toi, tu es sale. Toi, tu es impur, Dieu ne t'exauce pas. Mais celui que tu crois être exaucé, tu ne sais même pas ce qu'il a fait pour avoir cette maison-là. Tu ne vois même pas, tu ne sais pas ce qu'il a fait pour avoir ce travail-là. Et il ne viendra pas avouer pour te dire que j'ai posé tel acte pour avoir telle chose. Il te fera croire que c'est sa vie de prière qui lui a donné le travail. Il te fera croire que c'est sa vie de consécration qui a fait qu'aujourd'hui il est comme ça. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'un pasteur n'a pas une grande église que Dieu n'est pas avec lui. Ce n'est pas parce qu'un pasteur n'a pas une voiture, n'a pas une maison, ne parcourt pas les nations que Dieu n'est pas avec lui. Tu peux avoir 2 fidèles, mon cher pasteur, mais Dieu est avec toi quand même. Tu peux avoir un seul membre dans ton église, mais Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu vis. Dieu t'aime dans ta consécration. Lazare aimait Jésus et Jésus aimait Lazare. Sans le lui dire, celui que tu aimes est malade. Donc l'amour que Dieu portait pour Lazare n'a pas empêché Lazare d'être malade. L'amour que Dieu portait pour Lazare n'a pas empêché Lazare d'aller jusqu'à la mort. Il a même été enterré avant que le miracle ne se produise plus tard. Ça veut dire qu'il y a un temps que Dieu va nous laisser, va nous observer dans la souffrance juste pour que son nom soit glorifié. Alors, je vais changer cette conception de la vie chrétienne, que quelqu'un arrête de penser que c'est parce qu'il est dans la difficulté, qu'il est dans le péché, que Dieu l'a abandonné, que Dieu le laisse souffrir. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'abandonne jamais qui que ce soit. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alors je veux te réveiller ta foi ce matin et puis te dire, enlève cette idée de ton esprit. Comprends que cette femme avait donné un grand parfum à Jésus. Pourtant, son frère était malade. Donc, tu peux te sacrifier et puis vivre des difficultés, mais sache que Dieu finira par relever ta tête. Amen. Toute personne qui t'accable parce Amen. qu'aujourd'hui, ils se disent que tu es dans le péché, laisse-moi te dire que l'Éternel qui a relevé le visage de Lazare par sa résurrection, relèvera aussi ton visage. Amen. Et montrera que tu n'étais pas dans la faute, mais c'était seulement un temps de difficulté que tu traversais. Ton foyer est dérangé, Amen. ce n'est pas parce que tu n'as pas une vie de prière, mais c'est juste parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alors ce matin, que ta persévérance produise des fruits dans ta vie et que cette conception-là sorte de ton esprit et que tu comprennes que Jésus de Nazareth est avec toi. Amen. Et il agira dans ta vie Amen. au nom Amen. de Jésus de Et Nazareth. Amen. Merci beaucoup, prophète Emmanuel Kouadio, que nous allons retrouver par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Et puis, juste après lui, je l'avais dit, nous allons y aller avec Espace Annonce. Mais avant, petite transition musicale et nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre. Ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles. Ils disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé.
Quand bien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veulent chasser les démons, ils disent tu n'as rien crié. Ta parole m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Car ta parole ne ment point, à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Seigneur, descends que les mauvaises langues se taisent. Jésus descend tu es le remède de ce monde. Seigneur descend que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend viens nous fortifier. Jusqu'à quand laisseras-tu dire que tu n'existes pas? Pourtant moi je connais tes œuvres, elles sont justes et admirables. Éternel, que ton feu descende et ramène la conviction. Car toi tu es bien vivant, tu es l'Éternel des armées. Nos invités sont installés. Je démarre avec maman Joséphine Bétibo. Voilà, vous devrez être maintenant habitués. Hein. C'est le compte de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Et elle est justement sur ce plateau avec le pasteur Kwasi Victor. Avec lui, nous parlerons de l'émission Prier et sans cesse. Maman Bétibo, bonjour. Bonjour. Bienvenue, bien dormi, bien réveillé. Merci, oui, très bien, merci. Que Dieu soit béni. Amen. Pasteur Kwasi Victor, bonjour. Bonjour. Bienvenue également à vous. Merci Et puis, nous allons démarrer avec maman Bétibo. Joséphine, pour parler, bien sûr, hein, de ce grand temps de louange et d'adoration qu'organise l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Oui, je suis là au compte de La Bénédiction de Yopougon pour dire que le pasteur Sam, qui est notre leader, avec toute l'église, invite tout le corps de Christ à venir participer au programme dénommé La Nuit d'adoration et de puissance, qui a lieu tous les jeudis de 18h à 21h à l'hôtel Astoria Palace, dans la salle Félix Houphouët-Boigny. Nous avons aussi nos cultes de dimanche, qui est dénommé le culte de louange et d'adoration, qui va de 8h30 à 11h30, voire 12h. Et je voudrais inviter tout le corps de Christ, et même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à venir adorer le Seigneur. Et la Bible dit en Matthieu 11, verset 28, que vous tous qui êtes chargés, fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Je voudrais inviter les frères et sœurs à venir entrer dans le repos de Christ. Parce que quand tu entres dans le repos de Christ, ton combat, le combat n'est plus pour toi. C'est Dieu qui le fait à ta place. Amen. Alors je voulais encourager tout un chacun à venir vraiment adorer le Seigneur, à recevoir les enseignements qui vont nous permettre de savoir qui nous sommes véritablement et ce que nous devons faire, et pour ne pas nous laisser séduire par le monde. Donc, je voudrais profiter pour vous donner les contacts qui sont le 08 00 81 99, aussi le 04 71 48 10. C'est là nos contacts. Merci beaucoup, hein, maman Bétibo, Joséphine, en tout cas, de toujours être là pour l'église évangélique à La Bénédiction de Yopougon et pour inviter plus d'une personne à se rendre à ce grand rendez-vous qu'organise l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon avec à sa tête le pasteur Samuel Monté. Donc ce jeudi, sur le coup de 18h jusqu'à 21h, vous avez l'espace adoration, louange, prédication pour vous. Et puis les dimanches, les cultes spéciaux, il faut venir et puis bénéficier en tout cas de tout ce qu'il faut pour que votre vie puisse avancer. Plus d'informations, 00225 à 08 00 81 99, 00225 04 71 48 10. Priez sans cesse, une émission en tout cas qui vous permet de vous lever tôt le matin, mais qui vous permet également de capter tous les ondes positives de votre vie. Pasteur Victor, rebonjour. Bonjour Ruth. Vous dirigez cette grande émission. Dieu fait grâce, Dieu nous a fait grâce de pouvoir conduire cette émission depuis un bon moment maintenant. Et nous sommes là juste pour rappeler à nos frères que cette émission continue tous les jours du lundi au vendredi à partir de 5h35 heure ivoirienne.
et que nous invitons ces personnes qui n'ont pas encore découvert cette émission à découvrir cette émission. Nous croyons que c'est une émission qui fait du bien. Elle est composée de 2 rubriques. La rubrique d'exhortation, d'édification des frères, et puis la rubrique de la prière où nous recevons tous les sujets de prière de partout le monde, enfin partout, partout nous, les gens nous voient, et puis nous prions pour eux. Nous prions pour tous ces frères qui font confiance à l'émission parce que nous savons que tout le monde a des difficultés, mais seul Dieu peut donner la solution. Amen. Alors nous présentons ces frères-là au Seigneur pour dire à Dieu, ce sont tes enfants, nous sommes les fils du royaume, nous avons besoin de l'intervention du Père qui est le Père du royaume. Amen. Nous avons besoin de l'intervention du Père qui est le Père du royaume. Donc, il faut se lever tôt le matin. C'est important quand même pour un chrétien de se lever tôt le matin, n'est-ce pas, pasteur? Absolument, absolument. C'est vraiment important parce que, vous savez, pour moi, la nuit, c'est le moment de la récupération. Et quand le soleil commence à se lever, on ne peut plus récupérer, on doit travailler, on doit mettre en œuvre ce que nous avons pris. Alors, entre 5h et 6h, il faut qu'on puisse s'imbiber de cette grâce, récupérer la faveur divine, pour que quand le soleil va se lever, nous soyons déjà fortifiés pour affronter les réalités qui seront devant nous. Pour tous ceux qui vont au travail, il y a beaucoup de pression. Il faut une orientation divine pour que nous puissions supporter ces pressions. Et il y a ceux aussi qui font leurs entreprises, qui ont besoin de pouvoir prier le Seigneur pour que Dieu puisse leur ouvrir de grandes portes. Et c'est vraiment utile pour chaque chrétien de se réveiller chaque matin, surtout avant 8h du matin. Avant 8h du matin. Donc, il faut s'équiper et puis se préparer, en tout cas avant 8h du matin. Et cela est possible grâce à la grande émission Prier sans cesse, qui est diffusée sur la chaîne des Bénis, votre chaîne d'ailleurs, sur le coup de 5h30, heure de la Côte d'Ivoire, qu'il faudra adapter et également à votre heure, selon le pays dans lequel vous nous prenez. Pasteur Kwasi Victor, merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Et puis, vous allez quand même laisser les contacts pour toutes ces personnes qui ont besoin de prière. C'est vrai qu'ils vous contactent chaque jour pour le sujet de prière, mais vous allez encore laisser les contacts ce matin. Oui, pour tous ceux qui veulent nous joindre, nous sommes au plus 225, bien sûr, 78 37 52 78, ou ils peuvent simplement nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr. Nous ferons fort de répondre à leurs préoccupations. Et je vais profiter aussi pour dire à toutes les personnes qui souvent se plaignent, nous n'avons pas encore entendu notre nom à la télévision. C'est vrai, vous n'avez pas entendu votre nom, mais vos sujets nous tiennent à cœur. Vous nous avez écrit, nous avons reçu vos sujets de prière. Nous prions pour vous. Soyez-en sûrs, ce n'est pas nous qui exauçons, c'est Dieu qui exauce et il vous visitera certainement. Amen. Merci, pasteur, d'être passé sur ce plateau, maman Joséphine. Merci également à vous. On vous souhaite de passer une agréable journée de mercredi. Et quant à moi, je voudrais encore vous parler de cette grande émission pour les vacances. La première manche éliminatoire a été diffusée le dimanche passé sur la chaîne des Bénis. J'espère que vous avez été nombreux à suivre l'émission Solfège qui passe tous les dimanches sur le coup de 20h30 sur la chaîne des Bénis. Donc ce dimanche, sur le coup de 20h30, vous aurez la diffusion de la deuxième manche éliminatoire. Mais entre-temps, toute l'équipe de production sera du côté du Palais de l'Évangile, à BCK Ministry, du côté de la rive Rafaya, à droite, en face de la pharmacie Laurier 9, pour l'enregistrement des 2 dernières manches éliminatoires, c'est-à-dire la 5e et la 6e manche éliminatoire. Donc, ça sera pour ce samedi. Nous vous invitons à venir nombreux à supporter vos candidats pour toutes les églises qui ont un candidat qui participe à Solfège 2017. Venez nombreux. L'entrée est gratuite, donc gratuite. Venez passer des vacances saines, venez vous amuser, venez faire du carafolie, venez faire des concours de danse. Venez également voir la prestation de nombreux artistes qui prestent du côté de Solfège 2017. Cet élément vidéo vous invite encore une fois à être avec nous pour l'enregistrement de la manche 5 et 6 de l'émission Solfège ce samedi. Solfège. Shalom, fidèles téléspectateurs de l'émission Solfège, nous sommes en train de tendre vers la fin des manches éliminatoires. Et oui, ce samedi déjà, nous allons enregistrer les derniers manches éliminatoires de Solfège 2017. Il s'agira pour nous d'enregistrer la 5e et la 6e manche éliminatoire. Le cadre n'a pas du tout changé. Voici le palais de l'Évangile. Solfège.
Solfège. Ah, le palais de l'évangile, quel cadre idéal en tout cas. Nous voulons dire grand merci au bishop César Kassi et à son épouse pour ce cadre qu'il nous offre dans le cadre de la 5e et la 6e manche éliminatoire. Je vous invite, je vous réinvite, vous qui hésitez encore à venir à Solfège 2017, il faut venir. À Solfège, il y a des concours de danse, à Solfège, il y a du carafolie, à Solfège, il y a également nos candidats, en tout cas qui espèrent être Solfège 2017. Donc venez nombreux. L'entrée est gratuite, vous le savez déjà, donc il suffit juste de nous rejoindre du côté de Faya à droite en face de la pharmacie Laurier 9 et bien sûr vous allez passer un moment extraordinaire dans la présence du Seigneur. Solfège. Plus d'informations, nos contacts s'affichent au bas de l'écran comme vous le constatez, appelez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous renseigner. N'oubliez surtout pas, à Solfège, nous faisons de vous des stars à la gloire de Jésus. Bye bye, à samedi. Solfège. Et c'est sur cet élément que nous allons clôturer cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. Prochain rendez-vous demain sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. À demain. Jésus,
souke. Esi. Ah. Nyamie mamu. On kamie te tiaswe. Jésus Kandé, Kandé, Migo Kakio.